le feu piéton bien grillé, les feux orange, bon apparemment personne ne sait à quoi ça sert. Bon bah ça commence plutôt bien, hein. Générique. Bienvenue sur Japa Ventures et sur cette première vidéo des excursions à Kanagawa à vélo. Le but, je repère sur Google Maps un lieu où je ne suis jamais allé et qui a l'air intéressant, je mémorise le chemin et je me lance. J'essaye de regarder le moins possible la carte sur le téléphone et je m'arrête si je tombe sur un endroit particulier. J'en profite aussi pour essayer le fond vert. On va voir ce que ça donne. Pour cette première, on part à Atsugi où il y a un observatoire sur le mont Tobio. Ça se trouve à 45 minutes en voiture de Sagami-Ono. Je vais mettre à peu près 2 heures parce que je me suis planté plusieurs fois et aussi parce que je me suis arrêté plusieurs fois. Je mets un petit coup d'accélérateur pour dire d'aller plus vite. Comme je dis tout à l'heure, la vidéo fait 2 heures. Donc vous n'allez pas rester avec moi 2 heures. Je mets aussi là des warp zones, hein, des raccourcis pour couper les parties qui ne sont pas intéressantes. En général, c'est les parties soit au feu rouge ou soit parce que je me suis planté et que je fais demi-tour. Là j'ai remis un coup de turbo, donc c'est accélération x6 pour dire de gagner du temps. De toute façon jusqu'au prochain, enfin au premier arrêt, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant, c'est surtout de la ville. Bon bah on roule à gauche, hein, bon, on est au Japon, rien de nouveau jusque là. Vous avez peut-être remarqué qu'on roule souvent sur le trottoir, alors ça s'explique assez facilement. Normalement on devrait rouler sur la route, mais bon au Japon ils roulent tellement bien que c'est plus sûr de rouler sur le trottoir. Donc vous verrez beaucoup de gens roulent sur le trottoir à vélo. Voilà, donc là j'avais le choix entre prendre le tunnel, mais bon, je vais pas faire le fou. Je prends le trottoir comme tout le monde. Et surtout c'est l'occasion d'avoir le premier arrêt. Donc vous entendez sur votre droite des cris. Hein, quelqu'un qui hurle pour être plus précis. Donc je vais voir ce que c'est. Alors il se trouve que c'est la caserne de pompiers de la ville de Zama qui est juste à côté de celle de Sagamirala. Et en fait, gros coup de bol, au moment où je passais devant, c'était pile pendant l'entraînement des pompiers. Donc on va voir ce que ça donne.
Allez, on reprend la route. Il est à peine reparti, le coup classique, la voiture en plein milieu du passage piéton. Ça arrive beaucoup trop souvent malheureusement. Tout à l'heure on aura un petit peu le temps, donc je vous ferai un résumé de la conduite au Japon. Et il y a du bon et malheureusement du moins bon. Là sur la gauche tout de suite des barbelés, des écriteaux blancs, où il est indiqué en anglais et en japonais qu'il est strictement interdit de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. On aperçoit aussi sur la droite une petite guérite blanche. Alors bon, je pense que peut-être vous avez deviné de quoi il s'agit. Donc on est à Kanagawa, donc c'est une des nombreuses bases militaires américaines. C'est le camp Zama, donc c'est le plus grand camp ici à Kanagawa. Donc c'est plus une base administrative, même s'il y a un héliport et deux bases résidentielles. C'est juste énorme la superficie, donc comparé avec les quartiers des maisons japonaises à côté, bon bah ils prennent leurs aises hein, les Américains. Bon, après tout, pourquoi gêner hein, le terrain a été cédé plus ou moins par la contrainte j'imagine aux États-Unis après la fin de la guerre, donc bah, ils en profitent hein. Alors, la conduite au Japon en quelques mots. Le feu orange, ici, presque personne ne sait à quoi ça sert et donc presque personne ne s'arrête. Même si le feu piéton est lui déjà passé au vert, vous avez encore des voitures qui passent. Alors que eux, leur feu est déjà passé au rouge. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc les feux orange, personne ne sait à quoi ça sert, mais par contre ici, ils mettent tous leur clignotant. Allez comprendre pourquoi. Les priorités piétons, justement. En théorie, le piéton a priorité sur la voiture, mais ça c'est en théorie. En pratique, il vaut mieux faire attention et laisser passer la voiture passer, parce que physiquement, c'est elle qui va gagner. La seule règle qui est vraiment respectée ici, c'est l'alcool au volant. On dit souvent que les Japonais ne veulent pas causer de tort à autrui, c'est vrai pour beaucoup de personnes, mais il faut savoir que si vous causez un accident mortel qui plus est alors que vous êtes en état d'ivresse, vous allez perdre beaucoup. Donc, cette règle est vraiment respectée. Bon, j'ai fait plus ou moins le tour et ça tombe bien parce que voilà, là on s'arrête. J'ai repéré quelque chose d'intéressant, donc on va voir de quoi il s'agit. Pourquoi je m'arrête là? Simplement, j'avais remarqué qu'il y avait deux rivières. L'une à côté de l'autre, et en fait non, ce ne sont pas deux rivières mais une seule et un canal. Le canal qui provient de la rivière Sagami se trouve en hauteur par rapport à la rivière Hato qui elle donc là se trouve à gauche. Donc le canal à droite, la rivière Hato à gauche, et au bout d'un moment en fait le canal va passer en dessous de la rivière Hato. Donc là il passe dans ce système. Il passe en dessous de la rivière, et avec un système de pompe, en fait le canal va ressortir de l'autre côté exactement au même niveau. Et le canal, j'imagine que c'est pour aller irriguer les rizières qui se trouvent du côté d'Ebina. Super!